Salut tout le monde, on se retrouve non pas pour un shift, allez dépêche-toi, non pas pour un shift actuellement, on se retrouve pour un shift parce que je suis en shift mais c'est vraiment pas le but de la vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est assez important parce que c'est quelque chose que beaucoup de coursiers ne connaissent pas forcément, surtout les nouveaux. Et c'est quelque chose qui peut parfois faire peur quand on tombe dessus pour la première fois, voire même pas pour la première fois, parce qu'on peut tomber dessus. Comment on sait quand on est dans une zone blanche? Parce que officiellement, il n'y a absolument rien qui nous dit que voilà, il y a une zone blanche à tel endroit. Avant, on avait des petits outils qui nous disaient voilà, il y a une zone blanche là, là, là. Maintenant, visiblement, on a pu. Visiblement, Uber est devenu beaucoup moins transparent pour ces zones blanches. Donc du coup, on ne peut pas vraiment. De rien. Je laisse passer, merci. Uber nous disent plus forcément où est-ce qu'il y a des zones blanches maintenant. Par exemple, devant les McDo en général, devant ou autour, gros trou ici, il y a souvent des zones blanches. Parce qu'il y a des regroupements de livreurs et McDo n'aime pas ça. En soi, aucun restaurant n'aime ça. Et la solution qu'on a trouvée pour remédier à ces groupes de livreurs qui squattent devant les restaurants, c'est mettre des zones blanches. Donc des zones blanches, en fait, c'est une zone où tu n'as pas de commande en fait. Et quand tu te déco-reco, donc en fait, tu t'es là, tu vas attendre, tu n'auras pas de commande. Tu vas te déco-reco, tu ne pourras pas te reconnecter. Il te dira, avant, ça disait le véhicule n'est pas admis dans la ville. Ça disait pas que tu es en zone blanche. Je sais pas pourquoi ils le font pas d'ailleurs de me dire que c'est zone blanche. Et maintenant, plus récemment, en tout cas moi quand je l'ai vu, le processus a été totalement différent. Parce que ça dit carrément contactez le service d'assistance au sujet de votre compte. Ça fait peur, on est d'accord. T'es là, t'es en train de livrer, d'un coup tu déco-reco, parce que voilà, il faut toujours se déco-reco. Moi je trouve que c'est important pour réactiver un petit peu le compte, etc. Et puis des fois ils demandent la photo et tout ça. Bref, c'est important de se déco-reco de temps en temps. Et du coup ça me met contacter le service d'assistance au sujet de votre compte. Je fais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas mon compte bloqué, machin. Puis je panique et tout. Et du coup j'étais en train de rouler, je continue de rouler. Et après je me reconnecte et que ça fonctionne, je fais oh le coup de pression. Et finalement en fait c'était la zone blanche en fait pour en parler. Donc maintenant la zone blanche est peut-être précisée comme ça. Mais en tout cas une zone blanche c'est une zone où on peut pas avoir de commande. Donc oui, les restaurateurs préfèrent mettre une zone blanche plutôt que faire de la entre guillemets de la discipline. Même si c'est même pas ça qu'il faut faire. Pour moi les zones blanches c'est dépasser le problème. C'est tu veux pas du problème là, et bah tu le mets là le problème. Mais finalement le problème là il va gêner d'autres trucs. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup les zones blanches normalement avant c'était les restaurateurs, sauf que maintenant c'est plus compliqué pour un restaurateur de le mettre. Et sinon c'est la ville de Lille qui a déjà fait des demandes pour les zones blanches. Et là dans ce cas là en général c'est accepté. Parce que c'est pas n'importe qui demande quoi. Mais ouais non, pour moi le remettre une zone blanche c'est les enlever. Et les restaurateurs se débrouillent avec les livreurs. Si les livreurs ne respectent pas devant un restaurant et squattent, tu vas lui dire. Tu lui dis ne reste pas là. Genre voilà, tu peux pas squatter là. S'il reste là, et bah pousse en bas, tu lui mets une mauvaise note, c'est manque de professionnalisme. Hein. Le but c'est pas de squatter devant un truc etc. En étant comme ça sur le scooter ou sur le vélo à affaler ou de là, ou alors il y en a certains qui jettent leurs déchets par terre. Bref, voilà. Donc une zone blanche pour conclure, c'est une zone où on ne peut pas avoir de commande. Et du coup quand tu es en zone blanche, que tu n'arrives pas à te reconnecter, il faut t'éloigner de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres des fois, ça dépend de la taille de la zone blanche. Des fois ça peut être assez grand, des fois ça prend toute une rue entière. Je sais qu'à Lille on a des zones qui font facilement 500 mètres de long. Et la rue des Postes par exemple, elle fait peut-être pas 500 mais peut-être plus 300 ou 400 mètres, enfin, c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, en tout cas, on peut expliquer ce qu'est qu'une zone blanche. Donc si ce petit concept de répondre à cette question ou à des questions en général vous plaît les amis, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à poser vos questions auxquelles je pourrais donc répondre en vidéo comme celle-ci. Et puis nous les amis, on se dit à très bientôt. Ciao.